Dans un village entouré de montagnes anciennes, vivait un sage âgé. Il parlait peu, mais chacune de ses paroles portait un poids transformateur. Des voyageurs venaient à lui en quête de réponses, mais il repartait avec quelque chose d'encore plus précieux, la capacité de voir la vie avec un regard nouveau. C'est ainsi qu'un homme, fatigué et accablé, se présenta devant lui. Pendant des années, il avait tout essayé pour être heureux. Il avait cherché des réponses dans les livres, dans le travail, dans les distractions. Mais au lieu de trouver de la légèreté, il se sentait de plus en plus prisonnier, comme s'il portait un fardeau invisible. Le sage, observant son tourment, lui proposa un défi. « Passe quelques jours avec moi et ensemble nous abandonnerons certaines idées. Si tu acceptes, tu verras ce qui se passe. » L'homme accepta. Le premier jour, le sage lui remit un sac rempli de pierres et dit « Chaque fois que tu ressens de la douleur, ajoute une pierre dans le sac et continue de marcher. » L'homme obéit. Au fil des heures, ses pas devinrent plus lourds, son corps épuisé. À la fin de la journée, à bout de force, il s'effondra au sol et avoua « Je n'en peux plus. » Le sage sourit et demanda « Alors pourquoi continues-tu à tout porter ?» L'homme resta silencieux. Le vieux maître poursuivit « Tu cherches le soulagement dans les distractions, dans des récompenses éphémères, mais rien d'extérieur ne peut porter ce poids à ta place. Toi seul peux décider de ce que tu laisses derrière toi. » Cette nuit-là, pour la première fois, l'homme comprit qu'il portait des douleurs qui n'avaient plus leur place en lui. Le deuxième jour, le sage prit une jarre en verre et la remplit d'eau jusqu'au bord. Puis il la tendit à l'homme et lui dit « Marche sans en renverser une seule goutte. » L'homme essaya, mais malgré tous ses efforts, à chaque pas, l'eau vacillait et débordait. Frustré, il regarda le sage. « Essayer de contrôler tes émotions, c'est comme essayer de porter cette jarre sans en perdre une goutte, » dit le sage. « Plus tu résistes, plus elles s'échappent. Les émotions ne doivent pas être refoulées, mais comprises. » À cet instant, l'homme réalisa qu'il n'avait pas besoin de lutter contre ce qu'il ressentait. Le troisième jour, le sage l'emmena dans un champ jonché de pierres. Il en ramassa une et la tendit à l'homme. « Tiens-la fermement. » L'homme la serra dans sa main pendant quelques minutes, puis des heures. Son bras commença à lui faire mal. « Le temps passe. Ressens-tu moins de douleur ?» demanda le sage. L'homme secoua la tête. « Certaines blessures ne guérissent pas avec le temps, » dit le sage. « Si tu ne les lâches pas, tu continueras à emporter le poids. » L'homme réfléchit. Il avait toujours cru que le temps guérirait tout, mais, en cet instant, il comprit que certaines souffrances doivent être travaillées et non simplement oubliées. À la fin de son voyage, il se sentait différent, plus léger. Il n'avait plus besoin de fuir ses émotions, mais de les accepter. Il n'attendrait plus que le temps résolve ses problèmes. Il prendrait lui-même la responsabilité de guérir ses blessures, et surtout, il ne chercherait plus de solution en dehors de lui-même. Avant de partir, il regarda le sage et demanda « Que dois-je faire quand le poids reviendra ?» Le vieil homme sourit et répondit « Rappelle-toi simplement, tu n'as pas à tout porter. Certaines choses peuvent être laissées derrière toi. » L'homme s'en alla. Pour la première fois, sans ce fardeau invisible qu'il avait toujours porté. Bien souvent, ce n'est pas ce que nous ignorons qui nous empêche d'être heureux, mais ce à quoi nous nous accrochons obstinément. Comme l'a dit Carl Jung, « Tant que tu ne rendras pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie, et tu l'appelleras destin. » Maintenant que nous avons tiré les leçons de cette histoire, parlons des 9 idées que tu dois abandonner pour être heureux. Commençons par la première idée, bloquer ses émotions. S'il y a bien quelque chose qui peut transformer votre relation avec les émotions, c'est de comprendre qu'elles ne sont pas des ennemis, ce sont des boussoles. Beaucoup de personnes croient qu'elles doivent contrôler ce qu'elles ressentent, comme si les émotions étaient un défaut à corriger. Mais imaginez un médecin qui ignorerait complètement la fièvre d'un patient juste pour qu'il se sente mieux. Le symptôme disparaîtrait temporairement, mais la maladie continuerait à progresser silencieusement. Vos émotions fonctionnent de la même manière. Elles n'apparaissent pas par hasard. Ce sont des signaux internes sur ce qui se passe en vous. Essayer de les éliminer, c'est comme éteindre un GPS alors que vous conduisez sans connaître le chemin. Vous pouvez continuer à avancer, mais vous risquez fort de vous perdre. Les émotions ne perturbent pas votre vie. Elles vous aident à la comprendre. Pensez à un athlète qui ressent de la peur avant une grande compétition. Cette peur ne signifie pas qu'il est faible, mais que son corps se prépare à un défi important.
Maintenant, imaginez qu'il essaie d'ignorer ce sentiment en faisant semblant de ne pas être nerveux. Il ne pourrait pas exploiter cette énergie pour se concentrer, planifier et agir avec plus de stratégie. La tristesse, la colère et l'anxiété fonctionnent de la même manière. Elles ne sont pas le problème, elles sont des signes que quelque chose nécessite votre attention. Mais lorsque vous les ignorez, elles ne disparaissent pas. Au contraire, elles s'accumulent comme un barrage prêt à céder. Beaucoup de personnes tentent d'échapper à ces émotions en se plongeant dans le travail, les réseaux sociaux ou des distractions interminables. Mais fuir ne résout rien. Cela ne fait que repousser l'affrontement avec sa propre réalité. Au lieu de fuir, apprenez à écouter. Pensez à un mécanicien réparant une voiture. Il ne couvre pas simplement les bruits étranges avec de la musique forte pour faire semblant que le problème n'existe pas. Il écoute, identifie la cause et la corrige. Avec vos émotions, c'est exactement le même principe. Vous n'avez pas besoin de lutter contre votre colère, votre tristesse ou votre peur. Vous devez les comprendre. Vous devez les utiliser comme des outils pour mieux vous connaître et prendre des décisions plus intelligentes. Chaque émotion est un message envoyé par votre propre système interne. Déchirer cette lettre sans la lire, c'est passer à côté d'informations précieuses sur vous-même. Alors, au lieu d'ignorer, posez-vous cette question. Que cherche à me dire mon esprit? Au cours des 7 prochains jours, prenez 5 minutes par jour pour observer vos émotions sans les juger. Demandez-vous, que veut me montrer cette émotion? Quel besoin en moi n'est pas satisfait? Comment puis-je utiliser cette information à mon avantage? Écrivez vos réponses. Transformez vos impulsions émotionnelles en un véritable apprentissage. Le psychologue Daniel Goleman, auteur de l'intelligence émotionnelle, a dit « Si vous ne parvenez pas à gérer vos émotions, vous ne pourrez pas gérer votre vie. » Et c'est la vérité. Le problème n'est pas de ressentir, c'est d'ignorer ce que l'on ressent. Considérez chaque émotion comme un professeur, une invitation à mieux vous comprendre. Parce que le bonheur, ce n'est pas l'absence d'émotions, c'est savoir les utiliser sans en être dominé. Maintenant, avant de continuer, je vous demande juste 2 choses. Laissez un like et partagez le lien de la vidéo avec tous ceux que vous connaissez. 2. L'illusion que le temps répare tout. Il y avait une femme qui, après la fin d'une longue relation, croyait qu'elle n'avait besoin que d'une seule chose, du temps. Le temps guérit tout, lui disait-on. Alors, elle a attendu. Elle a attendu que la tristesse passe, que les blessures s'effacent, que la sensation de vide disparaisse d'elle-même. Mais les mois ont passé, les années se sont écoulées, et, dans les moments de silence, la douleur était toujours là, comme un livre jamais refermé. Elle évitait de penser au passé, mais il suffisait qu'un souvenir refasse surface pour qu'elle réalise que rien n'avait réellement changé. Ce qu'elle ne voyait pas, c'est que le temps n'est pas un remède qui efface la douleur, mais un miroir qui révèle ce que nous en faisons. Si nous n'agissons pas, nous nous contentons d'observer les heures défiler, en attendant une guérison qui ne viendra jamais. Cela vous est-il déjà arrivé? Quelque chose qui vous a profondément blessé, mais qui n'a jamais été véritablement réglé, simplement ignoré? Beaucoup de personnes pensent qu'attendre suffit pour surmonter les épreuves et les douleurs du passé. Mais cette idée mène à un piège dangereux, l'inaction. Croire que le temps, à lui seul, est un guérisseur vous maintient dans l'immobilisme, repoussant sans cesse l'action qui pourrait réellement transformer votre réalité. Et voici le problème. Le temps peut adoucir, mais il ne répare pas. Le temps peut vous éloigner du souvenir de la douleur, mais sans réflexion, elle continue d'exister. Le temps peut vous faire oublier un instant, mais sans apprentissage, les mêmes situations se répéteront. La science le prouve. Une étude de l'université de Harvard a révélé que les émotions douloureuses ne disparaissent pas simplement avec les années. Au contraire, elles se renforcent lorsqu'elles ne sont pas activement travaillées, car le cerveau renforce les schémas émotionnels non résolus. Le véritable changement survient lorsqu'il y a une relecture du passé, lorsqu'on choisit d'agir. Alors, comment changer cette croyance? Le temps peut être un allié, mais il doit être accompagné d'action. Voici 3 attitudes qui permettent une véritable transformation. Premièrement, la conscience de soi. Questionnez-vous. Qu'est-ce qui vous retient encore au passé? Qu'avez-vous besoin de comprendre, de pardonner ou d'accepter? Deuxièmement,
l'action intentionnelle. De petits pas peuvent engendrer de grands changements. Une thérapie, de nouvelles expériences, des conversations profondes, tout cela accélère votre processus de guérison. Et enfin, la réinterprétation de la douleur. Si le temps ne guérit pas, il peut vous enseigner. Que peut vous révéler cette situation sur vous-même et sur la vie? N'attendez pas que le temps fasse le travail à votre place. Prenez les rênes de votre propre histoire. Comme l'a dit Viktor Frankl, quand nous ne sommes plus en mesure de changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. Alors dites-moi, qu'êtes-vous en train de repousser, dans l'espoir que le temps s'en charge? 3. Tenir les autres responsables de vos sentiments. Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un a gâché votre journée, que vos émotions ont été complètement bouleversées par l'attitude de quelqu'un d'autre? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Mais voici une vérité indéniable. Personne n'a le pouvoir de contrôler vos émotions à votre place. Accuser les autres de ce que nous ressentons, c'est comme leur donner la télécommande de notre esprit. Imaginez que vos émotions sont comme un thermostat. Chaque fois que vous blâmez quelqu'un pour ce que vous ressentez, vous lui permettez de régler la température de votre bien-être. S'il fait froid, vous vous sentez mal. S'il fait chaud, vous vous sentez bien. Mais que se passerait-il si, au lieu de cela, vous repreniez le contrôle et ajustiez la température selon vos propres besoins? Maintenant, pensez à une situation du quotidien. Vous envoyez un message à quelqu'un et la réponse tarde à arriver. Si votre réaction immédiate est l'anxiété ou l'irritation, peut-être que le problème ne vient pas du retard de la réponse, mais de votre propre interprétation de la situation. Vous pouvez penser que l'on vous ignore, que vous avez fait quelque chose de mal, ou que la personne ne se soucie pas de vous, mais tout cela ne sont que des histoires que votre esprit a créées. Tout comme une loupe amplifie ce que l'on place en dessous, votre esprit peut augmenter ou réduire l'impact d'une situation en fonction de la perspective que vous choisissez d'adopter. Approfondissons un peu plus. Imaginez un chef qui se plaint que ses plats ne sont jamais bons, sans réaliser qu'il n'a jamais goûté ses assaisonnements avant de les servir. Vos émotions fonctionnent de la même manière. Si vous croyez que vos réactions sont toujours le résultat de ce que les autres font, vous perdez l'opportunité de comprendre vos propres schémas internes et de développer votre intelligence émotionnelle. Ce type de mentalité peut facilement mener à un sentiment d'impuissance, un cercle vicieux où chaque situation extérieure semble avoir le contrôle sur votre vie. Chaque message vu mais non répondu, chaque ton de voix plus sec, chaque remarque inattendue devient un déclencheur qui ravive d'anciennes insécurités. Mais le véritable problème ne vient pas des autres. Il réside dans la manière dont vous traitez ces expériences en vous-même. Alors, quelle est la solution? Reprendre le contrôle. Lorsque vous assumez la responsabilité de vos émotions, vous réalisez que chaque sentiment, qu'il s'agisse de colère, de tristesse ou de joie, naît en vous et non à l'extérieur. C'est comme apprendre à jouer d'un instrument. Au début, vous pouvez penser que les fausses notes sont dues à la guitare. Mais lorsque vous comprenez comment l'accordage fonctionne et que vous ajustez correctement les cordes, vous réalisez que la mélodie a toujours été sous votre contrôle. Voici un défi pour vous. La prochaine fois que vous ressentirez de la colère, de la frustration ou de la tristesse à cause de l'attitude de quelqu'un, demandez-vous « Qu'est-ce que cela révèle sur moi ?» Cet exercice simple peut complètement transformer votre manière d'aborder les situations. Comme le dit Carl Jung, tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. En assumant la responsabilité de vos sentiments, vous reprenez le pouvoir sur votre propre bonheur. Ne laissez plus les autres dicter vos émotions. Reprenez le contrôle et construisez un chemin plus conscient et équilibré. 4. Voir ces émotions comme justes ou erronées. Imaginez que vous conduisez sur une route inconnue et soudain, un voyant sur le tableau de bord s'allume. Vous pouvez l'ignorer et continuer votre chemin en espérant que ce ne soit rien de grave, ou bien vous pouvez vous arrêter, vérifier ce qui se passe et prendre une décision plus éclairée. À présent, considérez vos émotions comme ces voyants sur le tableau de bord. Elles ne sont pas là pour entraver votre parcours, mais pour vous alerter sur quelque chose d'important. Pourtant, beaucoup de gens perçoivent certaines émotions comme des défauts du système, quelque chose à désactiver ou à éviter. Mais si je vous disais que cette tentative de classer les émotions en bonnes et mauvaises ne fait que vous éloigner du véritable équilibre émotionnel? La vérité,
c'est que toutes les émotions ont une fonction. Lorsque vous qualifiez certains ressentis de négatifs et essayez de vous en débarrasser, vous ne faites que créer une résistance intérieure qui vous maintient prisonnier d'eux. Ce que vous fuyez vous contrôle, ce que vous comprenez vous libère. La science le confirme. Une étude de l'Université de Californie a montré que les personnes qui accueillent leurs émotions au lieu de les réprimer bénéficient d'une plus grande stabilité émotionnelle et d'un bien-être plus profond. Regardez, la peur n'est pas un ennemi, mais un instinct de préservation. La colère peut être un signal pour poser des limites. La tristesse peut être une invitation à faire une pause, un appel à l'introspection. Même l'anxiété, lorsqu'elle est bien comprise, peut devenir un moteur pour l'action, vous aidant à mieux vous préparer aux défis. Le problème n'a jamais été de ressentir, mais de savoir comment gérer ce que vous ressentez. Plutôt que de lutter contre vos émotions, demandez-vous « Qu'est-ce que cela veut m'apprendre ?» Lorsque vous cessez de résister et commencez à écouter, vos émotions cessent d'être des obstacles et deviennent des guides. Cela ne signifie pas céder à ses impulsions ou se laisser dominer par ce que l'on ressent, mais apprendre à interpréter ces signaux intérieurs avec intelligence. Comme l'a dit William James, la plus grande découverte de toute génération est qu'un être humain peut changer sa vie en changeant son attitude. Alors, abandonnez l'idée qu'il existe des émotions justes ou erronées. Le véritable contrôle de soi ne réside pas dans la répression de ce que l'on ressent, mais dans la capacité à transformer chaque émotion en une alliée sur son chemin. Peu importe ce que vous avez tenté d'éviter jusqu'à présent, il y a toujours une façon d'utiliser vos émotions à votre avantage. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, partagez cette vidéo et aidez-nous à toucher plus de monde. Et surtout, n'oubliez pas, likez, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. 5. Le danger de nier ce que vous ressentez. Imaginez que vos émotions sont comme des voyants lumineux sur le tableau de bord d'une voiture. Chacun d'eux a une signification. Certains indiquent que tout va bien, tandis que d'autres alertent sur un problème nécessitant votre attention. Maintenant, pensez à ce qui se passe lorsque vous ignorez simplement ces voyants et continuez à conduire. Au début, il semble que rien n'ait changé. Mais avec le temps, le moteur commence à faiblir, les freins peuvent cesser de répondre, et soudain, vous vous retrouvez sur la route sans aucun contrôle sur ce qui va suivre. Nier vos émotions ne les fait pas disparaître. Au contraire, cela les rend plus intenses et plus difficiles à gérer. Cela peut mener à des explosions inattendues, à des décisions précipitées, voire à une sensation de vide permanent. Vous commencez à vous enfermer dans des schémas qui freinent votre vie, comme éviter des conversations importantes, remettre à plus tard des tâches essentielles ou vous éloigner de ceux qui tiennent vraiment à vous. Mais pourquoi faisons-nous cela? La principale raison est la peur de paraître vulnérable, de perdre en force, d'admettre que quelque chose ne va pas. Mais voici la vérité. Affronter ce que vous ressentez ne vous rend pas faible, cela vous rend lucide. Les personnes dotées d'une intelligence émotionnelle comprennent que chaque émotion est une donnée précieuse. La frustration peut indiquer que vous êtes attaché à quelque chose qui ne vous convient plus. Le découragement peut être le signe qu'un changement est nécessaire. L'impatience peut révéler que vos attentes doivent être ajustées. Nier ces signaux, c'est comme conduire les yeux fermés. Vous aurez beau essayer d'avancer, le risque de collision est immense. Alors, comment mieux gérer vos émotions? Voici 3 stratégies essentielles. Identifiez ce que vous ressentez. Plutôt que de dire « je vais mal », essayez d'être plus précis. Êtes-vous triste, frustré, irrité ou submergé? Nommer l'émotion permet d'en réduire l'intensité et vous apporte plus de clarté sur la manière d'agir. Accordez-vous le droit de ressentir sans culpabilité. Aucune émotion n'est une erreur. Ressentir de la colère ne signifie pas que vous êtes une mauvaise personne. Ressentir de la peur ne veut pas dire que vous êtes faible. Le véritable problème n'est pas de ressentir, mais de réprimer ou d'exprimer ces émotions de manière destructrice. Exprimez-les de façon saine. Écrire ce que vous ressentez, en parler avec une personne de confiance ou canaliser cette énergie par une activité physique sont des moyens intelligents de traiter vos émotions sans vous laisser submerger par elles. Comme l'a dit Rollo May, la négation de l'émotion est en même temps la négation de la croissance. Et c'est bien là la vérité. Nier vos émotions, c'est fermer les yeux sur vous-même.
Le chemin vers la maturité émotionnelle ne passe pas par le fait de faire semblant que rien ne se passe, mais par la compréhension et l'acceptation de ce qui se passe en vous. 6. Cherchez des solutions extérieures pour apaiser la douleur. Imaginez que vous êtes dans une pièce étouffante. Au lieu d'ouvrir la fenêtre pour laisser entrer l'air frais, vous allumez un ventilateur. Au début, cela semble fonctionner. Le vent soulage un peu la chaleur, mais avec le temps, l'air reste lourd et suffocant. Vous réalisez alors que cette sensation de fraîcheur n'était qu'un effet temporaire. Le problème réel n'a jamais été résolu. Chercher du réconfort dans des solutions extérieures, c'est exactement cela. Un palliatif qui masque la douleur sans jamais la guérir. Les heures interminables passées sur les réseaux sociaux, les épisodes enchaînés d'une série, les achats impulsifs, l'alcool, la nourriture excessive, tout cela procure un soulagement immédiat, mais ne règle jamais la racine du problème. C'est une tentative de fuite. Mais que se passe-t-il lorsque la distraction s'arrête? L'angoisse refait surface, et plus vous évitez d'affronter ce qui vous fait souffrir, plus le poids de la douleur devient oppressant. Pourquoi agissons-nous ainsi? Parce qu'affronter la vérité demande du courage. Cela signifie admettre que quelque chose doit changer. C'est inconfortable. Mais la douleur que nous évitons ne disparaît pas. Elle ne fait que s'accumuler. Et le soulagement immédiat ne construit jamais la force émotionnelle nécessaire pour surmonter les épreuves de manière mature et durable. Des études montrent que les personnes qui gèrent leurs émotions de manière consciente développent une plus grande résilience émotionnelle et sont moins sujettes à l'anxiété et à la dépression. À l'inverse, celles qui recherchent constamment des distractions extérieures restent prisonnières d'un cycle d'insatisfaction, toujours en quête d'une nouvelle échappatoire. Alors, comment briser ce cercle vicieux? Voici 3 stratégies puissantes. Premièrement, faites une pause et réfléchissez. Demandez-vous, est-ce que j'essaie d'apaiser la douleur ou de résoudre réellement le problème? Ce simple questionnement peut transformer votre approche. Deuxièmement, pratiquez l'inconfort conscient. La douleur émotionnelle n'est pas une erreur, c'est un signal. Quelque chose en vous demande de l'attention. Au lieu de la faire taire, écoutez-la. Troisièmement, développez votre force intérieure. La thérapie, la méditation, l'écriture introspective et les moments de silence sont des outils qui vous renforcent de l'intérieur. La moniale bouddhiste Pema Chodron a dit « Rien ne disparaît jamais tant que cela ne nous a pas enseigné ce que nous devons savoir. » Éviter la douleur ne la fait pas disparaître, cela ne fait que la rendre plus puissante. Mais lorsque vous lui faites face, sans fuir, elle commence à perdre son emprise sur vous. La vraie question est la suivante. Voulez-vous continuer à vous cacher ou êtes-vous prêt à vous libérer? Le choix vous appartient. 7. Restez faible émotionnellement. Avez-vous déjà eu l'impression qu'une situation insignifiante vous a bouleversé bien plus qu'elle ne l'aurait dû? Comme si le moindre contretemps avait le pouvoir de vous faire vaciller complètement. Cela arrive parce que, sans renforcement émotionnel, la moindre tempête se transforme en ouragan. Imaginez un immeuble construit sans structure renforcée. Au quotidien, il semble stable, mais il suffit d'une secousse inattendue pour révéler ses failles. Des fissures apparaissent, les murs cèdent, et soudain tout s'effondre. C'est exactement ainsi que fonctionne votre esprit lorsque vous négligez votre renforcement émotionnel. Vous pouvez peut-être tenir debout un moment, mais lorsque la vie vous mettra à l'épreuve, et elle le fera, sans base solide, vous vous écroulerez. La moindre critique vous atteint profondément. La frustration devient insupportable. Et le moindre défi vous paralyse. Pourquoi cela se produit-il? Parce que le cerveau humain évite naturellement l'inconfort. Mais fuir les émotions difficiles ne les fait pas disparaître. Bien au contraire, cela ne fait que les accumuler, jusqu'au jour où il devient impossible d'y échapper. Et lorsque ce jour arrive, vous vous sentez démuni et impuissant. Mais il existe une autre voie. La force émotionnelle n'est pas un don réservé à certains. Elle se construit brique par brique. Les études en psychologie montrent qu'affronter progressivement de petits défis reprogramme votre cerveau pour mieux gérer l'adversité, vous rendant ainsi plus résilient face au stress et aux incertitudes de la vie. Et voici un exercice simple mais puissant. Chaque semaine, choisissez quelque chose qui vous met au défi émotionnellement. Cela peut être dire « non » quand vous sentez que vous devez le faire, même si vous craignez la réaction des autres. Cela peut être avoir une conversation difficile que vous repoussez depuis longtemps, ou simplement
admettre une erreur sans vous en vouloir. Chaque petite victoire renforce votre résilience et apprend à votre cerveau que vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Rappelez-vous, être fort émotionnellement ne signifie pas ne rien ressentir. Cela signifie tout ressentir, mais savoir y faire face intelligemment. Comme l'a dit Carl Jung, il n'y a pas d'éveil de la conscience sans souffrance. Les gens feront tout, allant jusqu'à l'absurde, pour éviter d'affronter leur propre âme. Mais vous n'êtes pas obligé de suivre ce chemin. Vous pouvez décider dès maintenant que chaque défi sera une marche vers votre croissance, et non une pierre qui vous immobilise. La force émotionnelle ne naît pas de nulle part, elle se construit. Et vous êtes aux commandes de cette construction. 8. Idéalisez des modèles parfaits. Imaginez un cycliste pédalant contre le vent. Il n'avance pas en gardant son corps rigide, en essayant de s'équilibrer sans effort. Au contraire, il s'incline en fonction de la direction du vent, ajuste la force de ses coups de pédale et garde son regard attentif sur la route. Ce qui lui permet d'avancer, ce n'est pas l'absence de résistance, mais sa capacité à s'adapter et à continuer. Maintenant, réfléchissez. Et si quelqu'un disait qu'une personne véritablement forte ne ressent jamais de peur, de tristesse ou de frustration, que l'intelligence émotionnelle signifie être immunisé contre le chaos intérieur? À première vue, cette idée peut sembler inspirante. Mais en pratique, elle ne fait que générer culpabilité et frustration. La quête d'un équilibre parfait, où les émotions négatives disparaîtraient simplement, est un cycle d'auto-sabotage. Plus nous essayons d'éliminer tout signe de vulnérabilité, plus nous devenons prisonniers d'un idéal inatteignable. Les neurosciences ont déjà prouvé que réprimer ces émotions ne les fait pas disparaître. Elles ne font que s'accumuler, provoquant des répercussions encore plus importantes. C'est comme balayer la poussière sous un tapis. Elle n'est peut-être plus visible, mais elle est toujours là, grandissant jour après jour. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui semble avoir un contrôle absolu de lui-même, mais qui soudainement explose pour un détail insignifiant? Cela arrive parce que l'équilibre ne signifie pas l'absence d'émotions, mais la capacité à les reconnaître et à les traiter de manière saine. La véritable intelligence émotionnelle ne vient pas du fait d'ignorer les sentiments difficiles, mais de les comprendre. Plutôt que de lutter contre vos émotions, apprenez à les utiliser comme des boussoles. Que cherche à vous montrer la colère? Qu'a la tristesse à vous enseigner? Nommez ce que vous ressentez et créer un espace entre l'impulsion et la réaction, c'est ce qui vous permet de choisir des réponses plus conscientes. Cessez de vous reprocher de ne pas être inébranlable en permanence. Exiger une perfection émotionnelle, c'est comme espérer qu'un bateau ne rencontre jamais de vagues en mer. Ce qui définit la stabilité, ce n'est pas l'absence de défis, mais la façon dont vous apprenez à naviguer à travers eux. Comme l'a dit Carl Rogers, la curieuse contradiction est que, lorsque je m'accepte tel que je suis, alors je peux changer. Plus vous vous autorisez à ressentir, plus vous gagnez en maîtrise de vous-même. Le véritable équilibre ne réside pas dans le fait de nier vos émotions, mais dans la capacité à les traverser avec conscience et courage. 9. Ignorez les messages de votre corps et de votre âme. Imaginez que vous conduisez et, soudain, un bruit étrange se fait entendre sous le capot. Montez-vous le volume de la radio pour ne pas l'entendre ou vous arrêtez-vous immédiatement chez le premier garagiste pour comprendre ce qui se passe? Maintenant, réfléchissez. Beaucoup de personnes font exactement cela avec leurs émotions. Lorsqu'un malaise apparaît, au lieu de s'arrêter pour comprendre, elles essaient de l'étouffer. Elles se distraient avec les réseaux sociaux, se plongent dans le travail ou l'ignorent simplement, espérant qu'il finira par disparaître. Mais les émotions ne s'évaporent pas faute d'attention. Elles s'accumulent, grandissent et, tôt ou tard, elles réclament leur dû. Chaque émotion porte un message. L'anxiété peut être un signe que vous en faites plus que vous ne pouvez gérer. Si vous vous réveillez avec le cœur battant la chamade avant même que la journée ne commence, c'est peut-être le moment de réévaluer vos priorités. Mettez-vous votre énergie dans les bonnes choses ou vous laissez-vous consumer par des préoccupations qui ne sont même pas les vôtres? La culpabilité peut être le reflet d'un décalage entre ce que vous faites et ce en quoi vous croyez. Si chaque fois que vous acceptez quelque chose par obligation, vous ressentez un nœud dans la poitrine, peut-être sacrifiez-vous vos valeurs pour plaire aux autres. Cette émotion n'est pas une punition, mais un rappel à être plus authentique. Et l'ennui? Bien souvent, il ne vient pas d'un manque d'activité,
mais de l'absence de défis qui vous passionnent réellement. Si vos journées semblent répétitives et vides de sens, peut-être que votre routine a besoin d'un nouvel élan. De petits ajustements comme apprendre quelque chose de nouveau, changer vos habitudes ou sortir de votre zone de confort peuvent transformer complètement votre énergie. Les personnes émotionnellement intelligentes n'ignorent pas leurs sentiments et ne se laissent pas non plus dominer par eux. Elles les interprètent. Lorsque quelque chose les dérange, elles ne fuient pas. Elles écoutent, réfléchissent et transforment ces messages en action. Mais comment apprendre à écouter ces émotions? Le premier pas est de leur faire de la place. Plutôt que de les réprimer ou de se distraire, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Qu'est-ce que cela signifie? Nietzsche a dit, « Celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque n'importe quel comment. » Si vous ne comprenez pas ce que vous ressentez, vous perdez votre boussole intérieure. Vos émotions cessent d'être des alliés et commencent à vous entraîner dans des directions qui n'ont aucun sens. Si vous voulez changer cela, commencez un journal émotionnel. Pendant une semaine, notez ce que vous ressentez et ce qui a pu provoquer ces émotions. Avec le temps, des schémas commenceront à apparaître. Vous comprendrez mieux vos déclencheurs, apprendrez à y faire face et surtout réaliserez que vos émotions ne sont pas des ennemis, elles sont des guides. Ignorer ce que vous ressentez ne vous protège pas, cela ne fait que vous éloigner de qui vous êtes vraiment. Plus vous vous autorisez à écouter votre âme, plus votre vie s'aligne avec votre vérité. La maturité émotionnelle ne consiste pas à réprimer ce qui fait mal, mais à avoir le courage de regarder en soi et de comprendre ce que votre esprit n'a pas encore su exprimer. Plus tôt vous apprendrez à écouter vos émotions, plus tôt votre vie prendra une véritable direction. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez. Courage stoïcien, merci d'avoir regardé.